Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve dans la deuxième partie pour comprendre comment on collimate un télescope de Newton. C'est parti. Alors le plus simple pour moi, c'est d'aller directement vous montrer voilà, ce que ça donne. Donc voici l'outil, voilà, l'oculaire de collimation que vous avez vu dans la partie 1. Je vais vous montrer différents tubes. Vous allez me dire si c'est collimaté. Vous allez le voir par vous-même. Voilà. Fais la petite mise au point, mon petit. Ça, c'est le tube numéro 1. On va aller voir. Prendre le Cheshire. On va les placer. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de les poser sur une table. Donc ça, c'était le 130-900 que j'ai collimaté la semaine dernière. Voici ici le 150-750 en dual speed. Regardez bien, c'est pas très facile avec le téléphone. Voilà. Ça, c'est le télescope numéro 2. C'est parti. J'ai besoin de tout le support parce que nous allons passer au Dobson 250. Alors, attention, je vous ai prévu des petits pièges. Voilà. Que vous arrivez à bien voir. Ça, c'est le télescope numéro 3. On voit le carton géoptique qui est là. Et nous allons passer un quatrième tube. Regardez, je vous l'ai posé comme ceci. C'est un autre 130-900. C'est mon 130-900 qui a 16 ans. Et ça, c'est le télescope numéro 4. Donc, maintenant, l'objectif, c'est que vous essayez de penser, là, de votre côté, derrière votre écran, quels ont été les télescopes qui ont été bien collimatés et lesquels n'ont pas été bien collimatés. Je vous laisse encore 3 secondes. 2, 1. Le télescope numéro 1, donc le 130-900 ici, et le télescope numéro 2 ici, donc le 150-750, ont bien été collimatés. Le Dobson et le dernier que vous avez vu n'était pas bien collimaté. Allons voir celui-ci. Il faut comprendre, déjà, donc là, j'ai pas de cuir de collimation, que tout doit être centré. Si vous regardez bien, vous avez donc votre miroir primaire, hop, votre secondaire qui est au centre, vous avez l'œilleton et la croix, et tout est rond. Vous avez également, vous voyez, les 3 supports du miroir que vous retrouvez ici, là, ici, et là-bas au bout, là. Voilà. Lorsque j'ajoute l'oculaire de collimation, tout se voit. Vous avez donc bien votre ensemble. Ici, tout est centré. Le fait de voir votre miroir primaire avec les 3 supports qui tiennent le miroir, 3 ou 6 selon d'ailleurs les télescopes, ici c'est un 139, donc il n'y a que 3 supports, permet de régler le secondaire. Maintenant, je vais sortir la mise au point. Et il faut que lorsque vous fassiez en fait votre ouverture de mise au point, il faut que tout soit centré. Alors là, on le voit, il y a un gros problème. C'est flou à cause de la mise au point du téléphone, voilà. Déjà, mon œilleton, au fond,
qui va régler le primaire, il n'est pas bon. Mais là surtout, regardez, vous voyez, c'est décalé. Mais là surtout, j'ai mon support qui se voit encore et les deux autres ont disparu. Alors on va me dire, mais votre secondaire, il n'est pas bien réglé. En fait, non. C'est un gros problème des 130-900. Regardez. Eh ouais, c'est votre porte oculaire. Le porte oculaire, alors après, c'est un porte oculaire de 130-900, hein, donc faut pas déconner non plus. Hein, voilà, c'est pas grave. Sur l'observation, enfin, ça peut faire, mais regardez. Vous allez me dire, mais comment régler correctement, du coup, le secondaire, si ça ne fait pas bien ici? Eh bien, faites-le au mini. Votre porte oculaire bougera beaucoup moins dans son support. Et donc, lorsque vous allez être quand vous allez justement faire la collimation, eh bien, vous allez être bien. Premier point. Deuxième point. Retournons sur le 150-750. Mon gros problème, c'est que je n'arrive pas à voir l'entièreté de tout ce que je vois. Mais par contre, on voit bien mes supports. Et là, quand je tourne le porte-oculaire, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Il est un peu décalé quand même. C'est léger, léger. Désolée, c'est en bas de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre en haut. J'ai tellement du mal à faire mes réglages. Ça, c'est pour... Voilà, on voit que c'est légèrement décalé. Ça sera à reprendre. Mais c'est vraiment minime. On va le laisser comme ça pour le moment. Ça, c'est votre secondaire. Précis, celui-ci a le dual speed. Donc, le démultiplicateur. Beaucoup plus stable. Hein. Après, si jamais ça se dérègle un peu comme ça, il faut varier avec les pressions ici que vous avez avec les vis. Il faut réussir justement à recréer cet équilibre. Je vous déconseille de le faire si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ça. On peut aussi avoir ça avec le Dobson, mais il y a beaucoup moins de vis, puisque vous allez avoir en fait, hop, ces 4 vis ici en cruci et la clé Allen centrale. Souvent c'est la clé Allen qui peut être desserrée, mais idéalement il faut jouer avec les 4 pour faire une pression uniforme. Je suis venue placer l'oculaire de collimation, mais en fait, même sans oculaire de collimation, celui-là, on le voit, il n'est pas du tout centré. On voit bien, c'est légèrement décalé. Regardez en haut à droite, vous avez en fait votre support du secondaire qui part vers... qui n'est pas du tout centré en fait. J'espère que vous le voyez. J'espère que ça vous permettra de comprendre. Là, c'est sans oculaire de collimation, mais même à l'œil, ça se voit. Je vous le montre aussi, regardez, sur ici ce 130-900. Là, vous le voyez aussi, à l'œil, sans oculaire de collimation, il est complètement dans le coltard. Ça se voit, rien n'est centré. En fait, c'est ça la collimation, tout doit être centré. Le problème, c'est que vous allez avoir des variations avec les oculaires de collimation, avec le porte-oculaire. Ça peut effectivement créer du coup des déréglages. Essayons par exemple avec le laser de collimation. On a vu celui-ci est à peu près bien réglé. Un léger décalage sur le secondaire. Hop. Donc le laser, lorsque vous l'allumez, il vous fait une petite lumière. La lumière ici que vous voyez dans ma main, elle se réfléchit sur le miroir primaire et va se retrouver comme un objet que vous observez. Voilà, il va du coup se réfléchir et il va être visible à l'intérieur. Donc, je sais qu'il y a une petite annotation ici, il y a un petit point blanc sur celui-là qui nous dit qu'il faut le mettre en pression. Mais généralement, on place le porte-oculaire
comme ceci, à la verticale. Merci Philippe pour l'info. Et on vient placer. Voilà. Et là, vous vérifiez s'il est bien dedans. Regardez. Alors le souci, c'est pareil. Comment vérifier qu'il est bien? Si maintenant je serre. Voilà, il est. Voilà. Vous voyez qu'il n'est pas bien dedans. Mais là, parce qu'il y a un jeu. Voilà. Et le problème, c'est que ce jeu, voilà. Le laser de collimation est collimaté. Je l'ai dit dans la partie 1, il faut vérifier qu'il soit collimaté. Pour vérifier s'il soit collimaté, vous vérifiez, vous tournez. Mais pareil, ça bouge tellement. Donc, pour régler le secondaire, vous devez voir vos 3 petites patounes. Au moment où vous tournez votre molette de collimation, elles doivent disparaître de manière uniforme et en même temps. Voilà, je ne sais pas si c'est clair de la manière dont je dis. Pour régler votre miroir primaire, vous avez l'œilleton. Ce serait bien qu'on puisse le voir, le petit œilleton au fond. Voilà, vous le voyez? L'œilleton au fond. Et lorsque vous avez votre oculaire de collimation, le point doit être dans l'œilleton. On le voit, il est légèrement à côté. Il est sur en fait. Là, on le voit, il est sur l'œilleton. Donc, si il est un tout petit peu décalé, et ben, je vais venir jouer avec mes vis à l'arrière, de manière à pousser ou à donner moins de pression, du coup, à mon miroir, et de manière à le recentrer. Comme c'est une triangulation, il faut jouer un peu avec les 3 vis. Vous voyez? Là, j'ai touché celle du haut. Donc là, on va dévisser toutes mes vis. Vis de serrage. Voilà. Là, je suis dedans. Et hop. Allez, fais ta netteté. Chance téléphone, hein. Voilà, le point dedans, en plein milieu. Et j'ai eu juste à donner quelques petits coups de vis avec donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Après avoir desserré les plus fines. Hop, c'était réglé. Mon point était au centre. J'ai resserré. Banco, c'est fait. On va finir. Si je reviens à celui-ci, première chose que je devrais faire du coup, c'est régler le secondaire. Le secondaire, de manière à avoir les 3 patounes, alors les 3 supports du miroir primaire centrés. Et au moment où justement, et puis bien sûr le tout, hein, voilà, je vais devoir retrouver mon secondaire aussi centré, hein, voilà. C'est pas si facile que ça. Malgré tout, surtout que là, je l'avais bien démonté puisque je l'avais lavé celui-ci. J'avais jamais repris le temps de le laver. Par contre, je n'ai pas d'œilleton sur celui-ci, donc ça va se jouer à la jugeote. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous l'aurez compris. Voilà, alors vous avez dû remarquer que je n'avais pas la même couleur de cheveux, tout simplement parce que ma première vidéo a eu un plantage. C'est pour ça que j'ai dû la diviser en 2 parties. C'est un peu de l'impro. Voilà, pour pas perdre trop de temps sur mes vidéos à venir, parce que c'était pas prévu de refaire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux, voilà, la collimation. Sachez qu'une collimation, plus vous allez en faire, plus vous allez vous habituer à en faire une. Vraiment, si jamais le Cheshire, ça reste vraiment l'oculaire le plus simple, le plus rudimentaire. Ne vous prenez pas le chou, le moins cher aussi. Je sais qu'il y a les lasers, ça peut être vraiment très pratique pour la plupart, mais vraiment,
j'ai trop de vues de complications avec les lasers. Donc si jamais c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez bien sûr derrière de cette information. Mais le Cheshire, c'est vraiment voilà, le b.a.-ba. Il coûte une vingtaine d'euros à peu près. Vraiment, et ça vous permet de faire vos petits réglages très facilement et au moins d'avoir voilà, une netteté sur les astres. Hein. Voilà, je répète, si vous n'êtes pas, si votre télescope n'est pas bien collimaté, légèrement comme ce qu'on a vu sur le 150-750, c'est léger, ce sera à peine flou. Par contre, si vous avez vraiment une décollimation comme on a vu sur deux de mes télescopes, je voulais vraiment que vous voyiez en fait du coup la différence entre un télescope collimaté et décollimaté. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura permis de comprendre. N'oubliez pas, le plus important, c'est que tout soit centré. C'est marqué dans les notices à la fin. Même à l'œil, sans oculaire de collimation, ça doit au moins vous apporter une première indication. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros, enastros.fr. Je fais de temps en temps des lives sur la Lune. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut!